Salut Pascal, Salut Julien. alors je suis ravi d'être avec toi puisque hier soir on a eu une super discussion et je me disais que ça pouvait vraiment énormément apporter aux entrepreneurs, aux coachs qui Mhm. peuvent nous suivre puisque c'est des principes universels que tu m'as partagés et c'est des principes du coup qui fonctionnent également dans le business. Donc si je dois te laisser te présenter, comment tu te présenterais? Alors, Pascal Grondement, je suis coach, conférencier, j'anime des ateliers et en fait, c'est par vocation, c'est parce que c'est quelque chose qui m'anime et j'arrive à maturité en ce moment, maintenant en fait, Yes. parce que ma vie, elle est passée par des choses qui ont été pas faciles Ouais. et c'est ça qui m'a construit en fait et qui m'a donné la niaque pendant des années et des années. Et maintenant où je peux vraiment partager ce qui est important pour moi, c'est ce que je suis en train de faire. Est-ce que tu veux, t'es ok de partager peut-être Bien les sûr, événements de ta vie puisque je trouve ouais, ça ouais, inspirant d'avoir transformé ça? tout à fait. Donc, il y a 22 ans en arrière, il y a ma femme qui est morte un jour après avoir accouché. Et ça a été vraiment un moment qui a été pas facile, un vrai challenge à dépasser. Et en même temps, ça a été le moment de m'arrêter, de me dire, oula, attends, mais en fait, il n'y a plus de normes. Ce pourquoi je voulais travailler, atteindre une image en fait, être une image hollywoodienne, avoir une belle maison avec des enfants, avec un super boulot, avec plein d'argent, Ouais. avec plein de beaux hôtels, voitures et tout et tout. Et en fait, face à ça, où en fait, mais ça sert à quoi? Hmm. Et ça m'a permis de m'arrêter et de me dire en fait, je sers à quoi, je fais quoi, c'est quoi ma vie quoi. Depuis le début, j'ai appris à l'école certaines choses, j'ai appris à être docile, j'ai appris, mais moi, où est-ce que je suis là-dedans, qu'est-ce que je veux vraiment, qu'est-ce qui est important. Alors là, ce qui était super important, évidemment, c'était mon fils, quoi, évidemment. Euh, ce- Selon moi, c'était, Ouais. en plus, il était prématuré, quoi. Je vais passer des différents détails. Et j'ai réalisé mes rêves. Ce qui était top, c'est qu'à ce moment-là, je me suis dit maintenant, stop, je vais réaliser mes rêves. Et j'ai créé une société qui s'appelait Univers, Ouais. en deux mots. Parce qu'en fin de compte, ce que je voulais vraiment, c'était être, être au contact avec des personnes qui animent les stages de développement personnel. Ouais. Parce que j'étais un peu dans le truc, oh, eux ils savent, Hmm. et moi je sais pas, tout ce qu'ils racontent là, c'est. Et donc, en plus que de faire des stages de développement personnel, ce que je voulais, c'était être à leur contact. Et j'ai fait ça pendant 2 ans. J'ai réussi, grâce à ça, j'ai réussi à réaliser mes rêves pendant 2 ans. Ok. Le truc, c'est que j'étais pas très ancré au niveau matériel, Ok. dans le sens où l'argent, je pensais qu'on allait me payer, Ouais. juste parce que je faisais des trucs que je trouvais vraiment top. Ok. Et que moi, je n'osais pas leur Ouais. demander de l'argent. Hmm. Et donc, ça a duré 2 ans et j'ai bien vu à un moment donné que j'allais pas pouvoir vivre correctement pour élever mon fils et, et faire ce que je voulais. Donc, à partir de ça, ce que j'ai fait, c'est que j'ai. J'ai. Je suis en train de me dire, putain, ça va pas le faire. J'ai le même, c'est pas grave. En fait, on est dans un séminaire et du coup, on est obligé de porter les bracelets. Non, c'est pas la montre Rolex, hein. Bientôt. Enfin, on s'en fout. Du moment que ça fasse plaisir. Donc, oui, après, justement, j'ai été au pays de Rolex, Ok. en Suisse, travailler dans des banques, différentes banques suisses, pour gagner de l'argent. Et justement, c'était un grand écart que j'ai fait de pouvoir allier les deux. Et en même temps, comme ça, j'ai pu, moi, élever correctement mon fils. J'ai pu faire des stages de développement personnel, continuer aussi à me former et continuer à m'ancrer aussi. Et donc, il y a 4 ans en arrière, quand mon fils, il avait 18 ans et il est parti à Lyon faire ses études, Ouais.
à ce moment-là, je me suis dit, mais maintenant, qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire quoi. Maintenant, il est élevé, il a juste à donner de l'argent, quoi, juste. En tout cas, il n'est plus avec moi, il ne demande plus autant d'attention. Donc, qu'est-ce que véritablement j'ai envie de faire de ma vie? Et à ce moment-là, je me dis, j'ai encore envie d'être plus heureux. Parce que ce que je t'ai pas partagé, c'est que, et ce que je vous ai pas partagé, c'est que quand ma femme est morte, je me suis mis à sa place et je me suis dit, mais si j'avais moi été à sa place, qu'est-ce que j'aurais voulu pour elle? Et ce que j'aurais voulu, c'est qu'elle soit heureuse. Et donc l'histoire que je me suis racontée, parce que c'est qu'une histoire, hein, Ouais, bien sûr. c'est qu'en fait, comment on peut faire pour être heureux? Et depuis toutes ces années, je me suis formé à voir qu'est-ce qui était véritablement le bonheur, les différentes définitions, en tout cas, et d'apprendre à l'être de plus en plus. Et donc, je me suis dit, je veux faire ça au moins une fois par semaine. Et vu que ça n'existait pas, ben, je l'ai créé. Et depuis ce temps-là, en fait, après j'ai rencontré donc une personne, par exemple. Par exemple, ce qui est top, c'est que j'ai rencontré sur ce chemin une personne qui m'a dit, mais tu connais, t'as un lieu? T'as un lieu pour faire ça? Ben non. Hein. T'as des gens? Ben oui, 2. Ok. Elle m'a dit, bah écoute, moi j'ai un lieu et j'ai des personnes. Et j'ai commencé à oser la joie comme ça. Ok. Et donc c'était vraiment en dehors du travail d'informaticien. Et j'ai pu m'apercevoir que tout ce que j'avais appris depuis ces 18 ans de développement personnel, en fait, je pouvais le transmettre aux personnes et que ça faisait vraiment partie de moi. Et ça a été une révélation de voir que ça me nourrissait vraiment au plus grand point. Et juste, du coup, à l'époque, si on revient au moment où ta femme décède, à ce moment-là, tu avais, bon, bien sûr que tu avais les ressources intérieures pour dépasser ça. Est-ce qu'à ce moment-là, tu avais les connaissances et le niveau de conscience supérieur, ou est-ce que c'était horrible pour toi à ce moment-là? Comment tu as transformé et vécu ça en fait? Est-ce que c'est genre 3 jours après c'était fini? Est-ce que tu as eu 1 an de déprime? Comment t'en es arrivé à transformer ça qu'aujourd'hui tu considères comme un cadeau? Ouais. Okay. Oui, pour moi je considère aujourd'hui le fait que Pascal soit décédé et que comme un cadeau dans le sens de qui je suis devenu. Qui je suis. J'aurais jamais pu devenir qui je suis là maintenant sans traverser toutes ces épreuves. Ça c'est clair. Alors sur le moment, non, c'est une question de survie. Hein. Okay. Je veux dire, je me pose pas de questions, est-ce que je vais transformer, est-ce que si, est-ce que ça. Alan il faisait 1,420 kg, il était prématuré. Moi j'avais pas de travail. Je déménageais, je veux dire, il a été en couveuse pendant 1 mois. Enfin c'était intéressant comme expérience. Mais en fait c'est le... comment dire, il n'y a pas de questions. À ce moment-là, je ne me posais pas de questions. Okay. C'est-à-dire, c'était comme ça, il fallait faire avec. Et on y va. Et je me souviens, au niveau physiologique, j'avais l'impression qu'il y a mon corps, mon ventre, qui avait un trou énorme à l'intérieur et que je pouvais passer mon poing à travers. Okay. J'étais rouge, comment dire, à l'intérieur, vraiment, ça bougeait, c'était chaud. Je touchais à des choses électriques, elles pétaient à ce moment-là. Okay. Par contre, je ne me posais pas la question de quoi que ce soit. J'étais vraiment dans une question de survie, de trouver un autre appartement, de faire qu'Alan puisse venir nous, que je puisse aller chercher Alan et puis l'accueillir. Et puis je connaissais rien au bébé. Hein. Okay. Et cette force de me dire maintenant qu'est-ce que j'ai envie vraiment de faire de ma vie, quoi. C'est-à-dire que dans ce désespoir, dans ce truc où il n'y a pas de question maintenant, mais qu'est-ce qui est vraiment important, qu'est-ce que j'ai envie de faire, quoi. Et il fallait que je travaille. Et en fait, le travail de Pascal, ils m'ont appelé en me disant il y a eu une assurance, et donc à l'époque, il y avait 50 millions, c'était dans francs, qui m'étaient donnés. Pour moi, j'avais gagné en plus émotionnellement, ça faisait j'avais gagné au loto, quoi.
et je pouvais réaliser mes rêves. Et c'est comme ça que j'ai créé Univers, en disant je ne veux pas aller travailler, maintenant il faut vraiment que je goûte, que je me donne la permission de réaliser mes rêves. Même si je n'avais pas la carrure sur différents points, c'est une période qui a été vraiment riche. C'est super de voir ça. Hier, tu m'as partagé plein de choses qui m'ont vraiment fait réfléchir, fait voir les choses différemment. Et c'est aussi pour ça que je t'ai proposé une interview à la suite de ça. Parce que je pense que tu as énormément de sagesse à partager par rapport à ça. Et là, on sort en fait on finit 5 jours de séminaire dans lequel on a notamment vu que pour les entrepreneurs qui nous regardent, la plupart du temps, ce qui nous empêche d'aller au niveau supérieur en tant qu'entrepreneur, c'est tous les jugements qu'on peut avoir par rapport à ce qui est bien et mal en termes de traits de caractère. Par exemple, c'est mal de vendre, inconsciemment, forcément, je vais m'interdire de vendre. Et hier, on sortait du resto, on a été manger ensemble, on sortait du resto, et je sais plus exactement ce que je te disais, mais tu m'as dit, mais qu'est-ce que t'en as à foutre de ce que je pense? Parce que je t'ai dit, ouais, mais je culpabilise un peu si je fais ça, je me dis tu vas penser ça. Et oui, c'est ça, c'est parce que tu me dis j'ai pas besoin de dessert, moi j'ai été rempli de notre conversation. Et moi je dis, ouais, j'ai été rempli de notre conversation, mais j'ai aussi envie d'un dessert, et j'avais peur de lui dire, parce que je me disais, si je lui dis que j'ai besoin d'un dessert, il va se dire que j'ai pas été rempli par la conversation. Et il me dit, mais qu'est-ce que t'en as à foutre? Et la manière dont tu l'as dit m'a énormément impacté, parce que j'ai trouvé ça génial, et puis ça allait vraiment par rapport à la conversation qu'on avait eue avant. Qu'est-ce que tu aurais envie de partager par rapport aux gens qui nous regardent par rapport à ce sujet de écoute cette guidance intérieure et il y a 100 ans après, 100 ans avant, tout ça. Ouais. Alors ça c'est un cheminement que j'ai pendant toutes ces années à me dire mais vraiment qu'est-ce que je sais vraiment qui je suis, et il y a 100 ans en arrière, vous ne savez pas où vous étiez. Dans 100 ans, vous ne savez pas où vous serez. Par contre, ici et maintenant, il n'y a que vous qui pouvez savoir qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de vous. Toi, même si, je veux dire, tu veux me rendre service, tu veux tout un tas de choses, tu ne sauras jamais vraiment ce qu'il y a à l'intérieur de moi. Et moi, pareil pour toi. Et donc, le message qui est très important que je vous passe, c'est que la personne la plus importante au monde pour vous, c'est vous. Et qu'il n'y a que toi, à l'intérieur de toi, qui peut sentir ce qui se passe, qui peut amener ça au monde. Et d'être présent et de se dire, putain, mais attends, mais c'est dingue, quoi. Rien que pour faire ça, c'est dingue. Qu'est-ce qui se passe? Où j'en suis? Tu veux refaire l'exercice peut-être pour illustrer? Alors, sur lequel tu m'as fait bugger là. Ouais. Alors, et puis qui on est, comment on marche. Je vais le faire après si tu veux, juste pour terminer là. Et de s'apercevoir, là, de s'arrêter un moment et de dire en fin de compte, mais ok, qu'est-ce qui se passe en moi, quoi? Qu'est-ce que c'est mes émotions? Pourquoi j'ai une maladie? Et de toute façon, je vais mourir. Donc la personne la plus importante au monde pour vous, c'est vous. Et la meilleure façon que vous avez de vous honorer, c'est de regarder ce qui se passe à l'intérieur. Quelle est votre envie du moment, ici et maintenant, et qu'est-ce qui fait vibrer votre cœur? Qu'est-ce qui fait que vous avez envie d'aller plus loin, quoi? Qu'est-ce qui fait que dans votre vie, vous avez été heureux? Ça, il n'y a que vous qui pouvez le savoir. Et en tout cas, moi, le message que j'ai envie de passer, c'est de vous occuper vraiment, de vous mettre au centre de votre vie et de vous dire que vous êtes la personne la plus importante au monde. Et on ne sait pas ce qu'on ne sait pas et ce qu'on est. Il y a le test que je t'ai fait faire hier. Comment ça marche? Pourquoi ça marche? Je ne sais pas. Par contre, ça marche. Et on va le refaire, par exemple. C'est, en fin de compte, on a de la force. On a de la force quand il y a quelque chose qui est vrai pour nous. Et notre corps... Je pense que c'est pas important de le répéter. On a de la force. On a de la force quand c'est quelque chose qui est vrai
pour nous. Et notre corps, notre esprit, je ne sais pas quoi, mais en tout cas, j'ai constaté que quand on fait des choses qui sont vraies, qui sont justes pour nous, on a de la force, on est branché sur notre feu sacré. Et là, peu importe, il n'y a plus de concurrence, il n'y a plus de quoi que ce soit. On est vivant, on se sent vivant, il n'y a plus d'espace, il n'y a plus de temps. Et il y a notre corps, il y a, encore une fois, je ne sais pas ce qu'il y a, qui nous donne de la force. Et l'exemple le plus facile pour le voir, c'est quand on tend notre main. Et donc je vais te demander de dire, je m'appelle Gertrude. Je m'appelle Gertrude. Voilà. Et puis maintenant, je m'appelle Julien. Je m'appelle Julien. Ou est-ce que tu as l'impression d'avoir plus de force? Beaucoup plus de force quand je m'appelle Julien. Voilà. Je suis rassuré d'ailleurs. En tout cas, comment ça marche, pourquoi ça marche, j'en sais rien, je le constate. Et je ne vais pas essayer d'aller plus loin. Ce qui m'intéresse, c'est moi d'aller contacter ma force à moi pour partager ça. Et je te rejoins maintenant là-dessus. Je t'ai rejoint hier soir là-dessus. Après, on vient aussi de sortir de 5 jours de séminaire où on a vraiment vu ces idées. Qu'est-ce que tu répondrais à une personne qui dit « Ah mais d'accord, mais Pascal, franchement, d'accord sur tes idées, c'est génial. Mais on vit dans une société où si je fais ça, on va me prendre pour un gros égoïste. » Et puis, les personnes qui ont impacté la Terre, je veux dire, qui c'est qui tes héros par exemple? Russell Brunson m'inspire énormément. C'est un entrepreneur américain qui a créé ClickFunnels, qui est un logiciel qui aide des entrepreneurs à justement à diffuser leur marketing, leur savoir plus rapidement. Et en fait, il a créé ça, il est passé de 0 à 100 millions en 3 ans. C'est la société qui a eu la plus grosse croissance. Et quand tu le vois, c'est un truc de fou ce gars-là, puisqu'il a 38 ans, tu le regardes, tu as l'impression qu'il en a 25. Tu as l'impression que c'est un gamin. Et même quand il parle, tu as l'impression que c'est un gamin. Mais il a cette énergie en fait d'enfant. Et je trouve ça génial là. Ce qu'il a créé et l'impact qu'il crée dans le monde, toutes les personnes qu'il aide, tu sens qu'il est dans sa mission et qu'il kiffe quoi, tous les jours comme un gamin en fait. C'est ça que je trouve incroyable. En quoi il est égoïste? En quoi il est égoïste? Un gros égoïste comme tu as dit tout à l'heure. Eh bah, je le connais pas assez, mais je pense qu'il y a plein de choses. Par exemple, l'autre jour, il faisait un podcast avec il conduisait ses enfants à l'école. Et pendant qu'il conduisait les enfants, donc sur le trajet, il faisait un podcast. Et il y a une partie de moi qui s'est dit mais ces enfants, genre, ils ont peut-être juste envie d'avoir un moment avec leur père et pas en train de l'écouter, parce qu'en plus, il s'excite tout le temps quand il parle, tu vois, pas en train de l'écouter. Et un moment de présence, après, je pense que là où il est égoïste, c'est que. Donc, avec ses enfants, il ne donne pas assez avec ses enfants, ouais, sûrement. Je pense que. Il est tout le temps en train de travailler, quoi. Il travaille tout le temps, donc du coup, je pense que pour sa famille, pour sa femme, elle doit avoir beaucoup les enfants, je pense. Après, je pense que plein de fois, il a dû faire des choix aussi où il a été perçu par égoïste par plein de monde. Et en quoi il est altruiste? Sur quoi il est égoïste aussi, enfin, c'est pas vraiment égoïste, c'est un jugement. Tu vois, après ces 5 jours, j'ai plus de mal à répondre à quoi il est égoïste. Mais sur les ventes qu'il peut faire, où il vend des trucs, tu vois, il est tellement bon en marketing et en vente que parfois il vend des trucs à un groupe et il sait très bien que dans le groupe il y a des gens qui seront pas en mesure de l'utiliser, entre guillemets. Il peut y avoir ça. Je pense qu'il y a plein de choses, mais j'ai plus de mal à émettre un jugement, peut-être parce que je le connais pas aussi. Mais ce que je voulais te faire, c'était par rapport pour répondre à ta question. Donc, est-ce que tu vois qu'il peut être égoïste et altruiste? Et moi, ça a été donc une grosse découverte de connaître cette loi de l'équilibre. Puisque je voue ma vie maintenant à ça et je vais continuer à vouer ma vie à enseigner ça. Tellement ça change la vision des gens, la perception.
et surtout ça rééquilibre et ça permet de faire du plus gros challenge de notre vie notre plus grande force. Et en fait, ça fait donc 22 ans que je fais du développement personnel. Et quand j'ai rencontré donc cette technique, c'était par l'intermédiaire de David Laroche, qui la tient lui-même de John de Martini. Et j'étais là, mais purée, mais comment on fait? Des gens qui arrivent, parce que dans les stages de développement personnel que je faisais avant, quand dans un week-end ou une semaine, il y avait 1, 2 ou 3 personnes qui arrivaient à transformer leur perception de pouvoir passer de victime à héros, je veux dire, c'était la fête, c'était ouh, j'étais heureux, quoi, c'était putain, c'est super, il fait bon vivre, c'est top. Et quand j'ai rencontré par l'intermédiaire de David cette technique, j'ai dit purée, mais comment il fait, quoi? Et tout se base en fait sur la loi de l'équilibre, où en fin de compte nos perceptions sont dépolarisées, sont polarisées plus exactement, où on voit le mal, ça c'est mal, et c'est vrai que c'est, par exemple, par rapport à moi, ce qui m'est arrivé, beaucoup de gens, j'imagine que vous qui nous regardez, vous pensez que ça doit être horrible, et c'est vrai, et que il a fallu vraiment, comment dire, ça n'a pas été facile, hein. Et il y a eu des moments vraiment de désespoir, de terreur qu'il a fallu traverser, et c'est vrai. Et ça, c'est une vision. Et en même temps, de l'autre côté, ça m'a permis de changer de vision, d'arrêter de vouloir faire que ce soit l'extérieur qui me guide, et de donner plus d'importance à l'intérieur, et en même temps, plus au fur et à mesure, de rééquilibrer avec les deux, de voir que maintenant j'ai une force incroyable à pouvoir passer ce message, qu'on peut sortir de tout, maintenant j'inspire des gens. Quand il y a des personnes en face de moi que je coach et qui me disent j'ai été 1 an dans SDF et j'ai côtoyé une personne qui s'est foutue sous le train et ça m'a vraiment impacté et j'en suis encore impacté maintenant. Je peux être face à lui et lui raconter mon histoire et être droit comme un i et lui dire maintenant qu'est-ce que ça t'a apporté que maintenant qui a vraiment de la valeur pour toi et qui est capable de me dire après, puisque c'est une histoire qui est vraie, de me dire en fin de compte maintenant j'ai jamais eu autant envie de vivre que maintenant, que grâce à ça, ça m'a permis de sortir de la rue, que grâce à ça, ça m'a donné vraiment la niaque. Donc il y a ça, ce côté, et l'autre côté aussi qu'on ne voit pas consciemment, et qui est là pourtant. Et une fois qu'on le voit, on passe vraiment de victime à héros, et on voit qu'il y a les deux en même temps. Et à partir de là, c'est notre corps, c'est pas quelque chose d'intellectuel, c'est notre corps qui rééquilibre, et là, ça s'appelle faire un saut quantique, et on change de monde, quoi. On a les mêmes yeux, on est les mêmes personnes. Par contre, à l'intérieur, il y a une vision plus claire, plus aisée, plus facile qui s'ouvre. Et ça c'est vraiment ce que je suis en train de développer. Il y a des soirées que j'anime avec Pierre David, on fait des stages aussi. Donc c'est quelque chose que j'ai vraiment envie de transmettre, ça, au plus grand nombre. C'est marrant, j'avais envie de partager quelque chose justement parce qu'on a quand même, je pense, des gens qui sont assez achievers, qui veulent toujours atteindre plus, qui nous regardent, forcément bien sûr, ils se reflètent par rapport à mes valeurs à moi. Et c'est top et c'est bravo. Et du coup, je voulais partager quelque chose sur le fait justement que c'est pas juste un truc perché bien pour se sentir mieux et être dans le cœur et se sentir plus heureux. C'est très bien, mais comme c'est pas les valeurs forcément des personnes qui vont regarder. Alors, faut y aller, justement, le truc c'est d'être équilibré pour aller encore plus haut, quoi. Ouais. Parce que tu as une limite, tu arrives et tu te dis 1 million, 1 milliard, ainsi, ça, ok. Et en même temps, comment tu peux faire pour encore aller plus haut? Et ça, c'est un outil pour aller plus haut, parce que le truc dans la loi de l'équilibre, c'est que il arrive un moment où on plafonne. On a plein de ressources, on se voit, et on a des ressources autour de nous, on les utilise, et on arrive et on plafonne à un niveau. On se dit putain, mais merde, comment je fais pour aller plus haut?
Et en fait, ce qui n'est pas facile à faire, c'est de regarder ce qu'on aime le moins, ce qui nous a donné de la force et qu'on rejette le plus, et d'accueillir ça, et d'aller le chercher, et d'aller le voir, pour l'intégrer dans notre vie, pour avoir des outils supplémentaires. Et ça, après, une fois qu'on intègre ces deux parties à l'intérieur de nous, paf, on passe vraiment à notre niveau. Et ouais, d'un côté, mais aussi de l'autre, parce que l'exemple, tu vois, que je voulais partager de moi sur en quoi cette loi d'équilibre a justement changé ma vie, c'était l'inverse en fait, tu vois, c'était que j'ai stagné à entre 6 et 10 000 euros par mois de chiffre d'affaires par mois pendant 6 mois. Et j'avais vraiment pas l'énergie d'aller plus haut, j'étais pas très bien, j'avais plus forcément de désir d'aller plus haut, mais mon niveau me satisfaisait pas, j'étais vraiment à un plateau frustrant en fait. Un plateau où j'ai pas l'énergie d'exploser, j'aime pas trop ce que je vis et voilà. Et en fait, en travaillant avec un coach, justement, j'avais la croyance que tant que je serais pas millionnaire, je serais pas aimé de ma famille. Et du coup, je fantasmais à l'excès d'être millionnaire. Et du coup, ça crée tellement d'enjeux que ça me bloquait en fait. Et ça marche aussi dans ce sens-là, qui est du coup de pas forcément d'aller changer ce que tu as mis comme mal, mais aussi de changer ce que tu as mis comme trop bien, entre guillemets. Ah oui. Tu vois, c'est là où je voulais en venir. Alors cette loi d'équilibre, oui. Ouais. Par contre, on va cette loi, on va l'accueillir, on va la chercher à partir du moment où, par exemple, on va stagner, où on est licencié, où il y a une mort proche à l'intérieur de nous, où il y a une maladie, où c'est la souffrance qui va nous faire nous remettre en question. Et cette souffrance, de la rééquilibrer. Par contre, c'est moins courant de faire comme toi, de voir par l'autre côté que celui qui gagne, le loto. Et en fin de compte, qu'est-ce qu'on s'aperçoit par rapport au loto, ceux qui gagnent, et qui ne sont pas préparés à ça, et on les retrouve 10 ans après, dans la rue, encore plus malheureux que maintenant, parce qu'en fin de compte, ils n'étaient pas préparés et ils n'ont pas vu tout ce qui allait de l'autre côté, c'est-à-dire de pouvoir rencontrer des gens qui, du jour au lendemain, en fin de compte, on croyait que c'était des amis, et ils sont tellement addicts à l'argent que tout d'un coup, ce qu'ils veulent, c'est les spolier, d'aller voir des gens de plus en plus qui viennent s'intéresser à eux pour leur argent, mais ils ne savent pas si c'est pour leur amour ou leur argent. Et vu qu'ils ne sont pas préparés, à tout ça, leur vie chavire. Et l'argent, il ne tient pas. Ils ne savent pas quoi en faire. Ils n'ont pas appris à la gérer et à gérer aussi le fait d'être un mauvais garçon, de dire non à des personnes, apprendre à dire non. Tout ce que vous apprenez pour être un super entrepreneur. Et c'est vrai que j'ai filtré, mais c'est vrai que moi ça vient aussi d'une souffrance, le fait d'avoir transformé ça par rapport au fait d'être millionnaire, c'est que au final j'étais tout le temps hyper anxieux par rapport à l'argent, hyper stressé, donc au final c'est vrai que je me suis remis en question par rapport à une souffrance. Est-ce que tu peux nous parler aussi, nous partager de la manière dont tu as envie de le partager, cette phrase que tu m'as dit hier soir, que j'avais déjà entendu 1000 fois en fait, mais que j'avais pas perçu comme ça, qui est que au final tout ce qui et si tout ce que tu avais dans ta vie était parfait, parce qu'on avait une amie entre guillemets, une amie qui justement nous dit demain il faut que je prépare mon PowerPoint et tout, et là tu lui as répondu et si en fait c'était parfait et tu l'as dit avec une énergie qui m'a vraiment impacté. Est-ce que tu veux nous parler de ça ou nous illustrer ça? Ouais. Au fur et à mesure donc qu'on travaille sur, en tout cas que j'ai travaillé sur moi, j'ai bien fait la différence entre les faits et l'histoire qu'on se raconte. Et en fin de compte, on se sent bien ou mal, pas par rapport aux faits, par contre par rapport à l'histoire qu'on se raconte par rapport à ces faits. C'est-à-dire qu'il y a des personnes par rapport à mon histoire, moi je me sens bien par rapport à mon histoire, parce que l'histoire que je me suis racontée, c'est que si ma femme, si j'avais été à la place de ma femme, ce que j'aurais voulu, c'est qu'elle soit heureuse. Donc l'histoire que je me suis racontée, au fur et à mesure, j'ai été grâce à ça chercher dans le monde entier comment on pouvait faire pour être heureux. Et qu'est-ce que ça veut dire vraiment être heureux, parce que il y a différents niveaux et ça veut dire des choses différentes suivant les différentes personnes, évidemment.
Par contre, ça c'est un fait. Une autre personne aurait vécu la même chose et elle pourrait se dire putain, c'est quoi ce délire? Il y a la terre entière qui m'en veut ou quoi? Avoir un enfant, je sais pas m'en servir, je sais pas, Je sais pas m'en occuper. je sais pas m'en occuper, j'ai pas eu le mode d'emploi et en plus la personne que j'aime le plus au monde meurt. Putain, je largue tout et puis je m'en vais. Parce que là, cette personne va se dire le monde entier m'en veut. Et elle se raconte cette histoire. Et donc, à partir du moment où on en prend vraiment, vraiment conscience qu'il y a les faits et l'histoire qu'on se raconte, c'est de se dire en fait, je peux raconter n'importe quelle histoire. C'est-à-dire qu'en coaching, s'il y a quelqu'un qui arrive et qui me dit écoute, moi je crois aux extraterrestres et ça me donne de la force, je ne vais pas dire si c'est vrai ou si c'est faux. C'est l'histoire, je vais me servir de l'histoire que cette personne se raconte pour me dire mais ces extraterrestres, comment ils sont, quand est-ce qu'ils te donnent de la force. Et elle va me dire quand je suis dans la nature, et comment tu peux les voir le plus souvent possible dans la nature qu'est-ce qui va faire que cette personne va avoir le plus d'énergie, de niaque, d'envie de vivre? C'est ça qui m'intéresse. Donc c'est l'histoire qu'elle se raconte. Et comment, par rapport à cette histoire qu'elle se raconte, elle peut s'en raconter une qui est encore plus riche, plus qui lui donne de la force, quoi. Et je pense que c'est vrai pour les gros événements comme ta vie peut le démontrer, mais c'est aussi important de se rendre compte, comme Lydia hier, à quel point on se raconte aussi des histoires pour des petits trucs, mais qui au final, mis bout à bout, nous empêchent d'aller au niveau supérieur. Tu vois, par exemple, le fait que Lydia, par exemple, hier, elle se raconte le fait que demain on reprend et elle doit faire son PowerPoint pour sa présentation, pour sa conférence de mardi, et c'est pas aussi gros que l'émotion que tu peux avoir par rapport à ta femme quand tu as cet événement. Mais mis bout à bout, c'est ça qui fait la différence, je pense, entre un entrepreneur qui explose et un autre qui stagne, qui comprend pas trop pourquoi il fait plus 10% chaque année, quoi. Alors justement, ouais. Après, c'est l'histoire qu'on se raconte, les chemins neuronaux qu'on utilise, comment on voit la vie. Et donc, la meilleure histoire qu'on a à se raconter, et elle n'est pas plus vraie ou fausse que les autres. Hein. Le truc, c'est que je dis pas qu'elle est vraie, je dis pas qu'elle est fausse, j'en sais rien. Et par contre, l'histoire que je me raconte, qu'est-ce qui fait qu'elle serait plus vraie ou fausse que les autres? Là où j'en suis maintenant, j'en sais rien. Par contre, ce que je sais, c'est qu'il y a des histoires que je me raconte qui me donnent de la force. Donc ces histoires, c'est de me dire qu'en fin de compte, tout ce qui m'arrive, c'est ce qu'il y a de mieux. Tout ce qui m'arrive, c'est ce qu'il y a de mieux. Donc, si ça m'arrive, il y a 100 ans, je ne sais pas où j'étais, dans 100 ans, je ne sais pas où je serai, j'arrive, je ne sais même pas comment ça marche pour faire ça. Je suis là et j'ai tout un tas de choses qui sont à mon service. J'ai la niaque pour certaines choses, pour entreprendre, pour augmenter mon chiffre d'affaires. Et c'est top, et il faut le faire, c'est cette histoire qui me donne de la force. Et allons-y, parce que ça me donne de la force. Et de me dire, c'est ça qu'il y a de mieux. Parce que ce qu'il y a, c'est que pour pouvoir passer à ce niveau, de se dire c'est ce qu'il y a de mieux, c'est d'avoir vraiment fait la différence, de voir qu'il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal. Dans le sens où ça dirige ma vie. De faire une vraie réflexion de fond par rapport à soi-même, ça c'est juste par rapport à soi-même, de pouvoir dire mais vraiment, est-ce que c'est ce que je considère comme bien, il y en a d'autres qui le voient comme mal. Est-ce que ce que je considère comme mal, c'est considéré comme bien par d'autres. Et de pouvoir s'affranchir au fur et à mesure, à votre rythme, à son rythme, parce que c'est pas évident de passer par là, parce que faut pas aller trop vite non plus. Parce que ça choque beaucoup de personnes et on n'est pas... J'ai envie de te reprendre, te taquiner, il faut pas, enfin, si tu veux aller vite, tu peux aussi. Exact. Par contre, ce que je voudrais pas passer comme message, c'est que toc toc toc, on y va comme ça, quoi. Il y a des paliers, hein. Et on passe par des paliers où on ne sait plus comment on s'appelle, où on a le chaos à l'intérieur de nous. Chaos, quand je parle de chaos, c'est que c'est désorganisé, on ne sait plus, parce qu'en fin de compte, ce sur quoi on s'appuyait, la marche sur laquelle on s'appuyait pendant des années, tout d'un coup elle n'est plus là, et on n'a plus nos repères. Et en tout cas,
de faire cette vraie réflexion, d'aller chercher parce qu'en fait, on est comme des animaux. On a été éduqués, on a été élevés, et on croit pour juste tout ce qu'on a appris. Par contre, quand on commence à réfléchir par soi-même, à aller chercher, découvrir, c'est ce que j'appelle découvrir ces territoires à l'intérieur de soi, d'une façon différente de sortir du bien, du mal et de ce qu'on nous a appris, c'est un vrai travail de libération par rapport à soi et de justement de liberté. Et quand je parle de liberté, je peux parler du docteur Frankl qui était pendant les camps de concentration. On lui faisait, donc il était dans les camps de concentration et on lui faisait des expériences sur ses testicules avec un vif, avec un scalpel. Et lui, il arrivait à se sentir libre à l'intérieur de sa tête parce que ça lui permettait, ce qu'il disait, c'était de trouver un autre espace à l'intérieur. J'en suis pas là. En tout cas, il est inspirant de voir qu'une personne a été capable d'aller au moins jusque-là. Ce qui est de dire d'aller conquérir ses propres territoires à l'intérieur. J'ai envie de faire... j'aime bien faire ça parce que j'essaie toujours de me mettre à la place des gens qui te regardent. Ouais, c'est bien. Ok Pascal, mais par exemple, si je viens de perdre un client qui fait 50% de mon chiffre d'affaires chaque mois, ou je viens de perdre un client qui m'a dit oui, on commence un coaching à 20 000 euros et finalement il vient de me dire non, il veut plus. Je suis un être humain, ça me fait chier, hein. Ça me fait chier, je vois pas les avantages et c'est chiant quoi. Okay. Qu'est-ce que tu dirais à une personne qui pense comme ça? Ou alors est-ce que tu veux... Bah, elle a raison, c'est vrai, c'est chiant, c'est complètement vrai. Okay. Et elle a raison, je lui dis ok, mais c'est vrai, mais vas-y, gueule, hein. T'as raison. Et maintenant, qu'est-ce que t'en fais? Et maintenant, qu'est-ce que t'en fais quoi, maintenant, une fois que t'auras fini de gueuler? Est-ce que tu vas te servir de cet événement en disant j'en veux à la terre entière, c'est pas normal, il m'avait dit, il m'a pas fait, machin, ici et ça? Ou est-ce que tu vas te dire bon, c'est vrai, j'ai ça, maintenant qu'est-ce que ça m'apporte? Comment je peux me servir de ça pour passer à un niveau supérieur, pour faire que ça soit une vraie ressource? Si dans 10 ans, cet événement, en fin de compte, ça a été le bel événement de ma vie, ça m'a permis de me remettre en question, de me dire mais comment ça se fait qu'on puisse me dire non à un moment de cette vente alors que j'y croyais et qu'on me dise non? Qu'est-ce qui a fait d'aller interviewer la personne, de dire mais pourquoi tu m'as dit non? Qu'est-ce qui s'est passé? De se remettre en question, d'aller chercher les pourquoi, et puis de soi-même aussi rééquilibrer, et puis après de passer à un autre niveau quoi. Qu'est-ce que j'en fais? Parce que c'est facile quand tout va bien, je veux dire, il y a des clients qui sont là, ils achètent. C'est facile. Par contre, quand on arrive et puis ils n'achètent plus, c'est à ce moment-là, c'est là qu'on va voir les leaders. Et à ce moment-là, c'est qu'est-ce que j'en fais? Qu'est-ce que je fais de cette difficulté? Parce qu'il ne faut pas croire qu'il n'y en a pas ou que j'en ai pas. C'est qu'en fin de compte, c'est nous-mêmes après qui allons choisir notre difficulté. Parce qu'il y a soutien et challenge en même temps. Ok, super. Imaginons que je vais te poser une question, je te demande d'être vraiment dedans. Vraiment dedans, attention. Imaginons que là, t'es une des personnes les plus importantes de ta vie en face de toi. Il te reste 1 minute à vivre. Et tu dois lui transmettre le message qui te paraît le plus important pour toi, pour l'aider à être heureux ou à réussir. Qu'est-ce que tu lui dirais? T'as tout en toi, fais-toi confiance. T'as tout en toi, fais-toi confiance. T'as tout en toi, fais-toi confiance, fais des expériences. Je t'aime, moi j'ai fait pareil que toi. Crois en toi, vas-y. Ok, super. Moins d'1 minute, tu peux mourir maintenant. Ok, super, bah écoute, merci. Où est-ce que... honnêtement, moi j'ai pu voir la capacité de questionnement de Pascal et la justesse qu'il peut avoir dans les questions qu'il pose, dans l'accompagnement qu'il fait. Donc pour ceux qui ont envie d'aller explorer plus loin, où est-ce qu'on te contacte, où est-ce qu'on peut te retrouver, comment on peut travailler avec toi?
en ce moment? Je suis assez invisible. T'es assez invisible, ok. Parce que jusqu'à maintenant, je suis assez invisible. J'aime bien en fait, comment dire, travailler avec des gens où c'est pas trop visible. Peut-être que je vais le devenir de plus en plus, en tout cas, c'est ce qui est en train de se faire. En tout cas, il y a des soirées d'équilibre que je fais pour commencer à goûter à ce que ça veut dire l'équilibre. Et puis, il y a un stage avec Pierre David qui est prévu à Nantes le 8-9 décembre. Ok. Ça, c'est du marketing parce qu'en fait, les gens ils sont frustrés, ils peuvent même pas acheter quoi. Ok, super. Super, bah écoute, merci Pascal. Merci à toi, Julien.